enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales signe par signe. Alors je vous invite comme d'habitude à liker, partager, à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner à ma page Facebook et à mon compte Instagram. Vous avez les liens en barre de description et en barre de description aussi vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre pour une guidance personnalisée avec moi. Alors, un petit rappel, dites-vous que ce sont des guidances générales, ça peut parler à tout le monde. Allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire, de votre Vénus. Dites-vous aussi que le temps est flexible. Ce dont je parle, vous êtes peut-être en train déjà de le vivre, vous l'avez déjà vécu ou vous le vivrez au-delà du mois de juin. Voilà, alors à tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors, les taureaux, je vous réserve votre mois de juin au niveau sentimental. Restez bien jusqu'à la fin, les taureaux. Je vais faire décan par décan. Magnifique union spirituelle. Dans un jeu traditionnel, cette carte, c'est le 2 de coupe. Il y a l'idée de trouver votre alter ego si vous êtes célibataire et si vous êtes en couple. Vous dire que c'est la même chose. Vous avez trouvé votre alter ego, vous vibrez sur la même longueur d'onde. Il y a vraiment une reconnexion pour moi au niveau émotionnel. Il y a vraiment une belle entente au niveau vibratoire. Vous voyez, union spirituelle, je pense que pour certains, il y a vraiment l'idée de rencontrer la personne avec qui... vous savez que c'est pour longtemps, que c'est du durable. C'est aussi une union qui va vous faire avancer au niveau spirituel. Je pense que c'est une âme avec laquelle vous évoluez depuis bien des vies. Il y a vraiment l'idée de... C'est comme si vous vous étiez toujours connu. Hein. Il y a une reconnexion indéniable avec cette carte-là pour moi. Regardez, je vous la remonte tellement elle est belle. Voilà, regardez, voilà. Alors, quel est votre état d'esprit, les taureaux, ce mois-ci? Quel est l'état d'esprit de votre autre? À quoi vous aspirez, les taureaux? À quoi aspire votre autre? Quelle est la dynamique de votre relation? Et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois de juin au niveau sentimental? Alors, votre état d'esprit, l'ermite, la carte numéro 9. Vous allez peut-être avoir envie de vous isoler. Alors, vous isoler vous-même avec vous-même ou vous isoler avec votre amoureux, votre amoureuse. Prendre un temps de réflexion, peut-être de méditation. Il y a peut-être l'idée de prendre du recul. Pour certains célibataires, peut-être que ça fait longtemps que vous êtes seul et vous vous sentez justement un peu seul. Vous aspirez vraiment, si c'est votre souhait, à rencontrer quelqu'un. Et vous avez pris peut-être beaucoup de temps ces dernières années, ces derniers mois, voire ces dernières semaines, pour faire le point avec qu'est-ce que vous voulez pour vous dans votre vie. Vous écoutez de plus en plus votre petite voix, le sage qui est à l'intérieur de vous. Il y a vraiment l'idée aussi de savoir que votre lumière vous guide et que vos pas sont sages. Les taureaux, il y a certainement une profonde sagesse de savoir que tout arrive en temps et en heure hein, pour vous les taureaux. Alors, l'état d'esprit de votre hôte, l'énergie du cavalier de bâton. Je pense que la personne qui vous vient, si vous êtes célibataire, vous allez la remarquer. C'est quelqu'un d'extrêmement charismatique, un peu foufou, hyper motivé, genre un peu beau gosse, j'ai envie de vous dire. Ou si c'est une femme, vraiment, vous voyez, une femme très très lumineuse, qui pétille, qui est pleine d'entrain, qui ne doute pas de son charisme, de sa séduction. Donc là, vraiment, l'état d'esprit de votre hôte, c'est vraiment de suivre sa passion, de suivre ses envies, d'écouter son élan, hein, sa fougue. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très joyeux, je sens de très, très feu. Hein. À quoi vous aspirez les taureaux? L'énergie du pendu, justement à peut-être arrêter que les choses, si vous êtes célibataire, arrêter justement ce célibat, arrêter que les choses soient bloquées, que ça stagne, qu'il ne se passe plus rien dans votre vie au niveau sentimental. Vous avez envie de faire un switch au niveau de votre tête et de regarder la situation sous un nouvel angle. Vous dire que voilà, tout ce que vous avez vécu jusque-là avait sa raison d'être, mais vous avez, je pense pour certains, vraiment envie d'accueillir l'amour de nouveau dans votre vie quand je vois cette carte d'union spirituelle et que vous êtes enfin prêt pour vous ouvrir, pour ouvrir votre chakra du cœur, pour laisser derrière vous le passé. Hein. À quoi aspire l'autre personne magnifique hein, aspire vraiment la carte numéro 10, à la roue de fortune, aspire
à changer de la routine, aspire à du changement. Je pense que cette personne, vous pourriez la rencontrer ou vous l'avez déjà rencontrée justement par un coup du sort, un coup du hasard, un endroit peut-être où vous n'allez jamais. Il y a eu vraiment pour moi, cette rencontre, elle est vraiment prévue par le plan divin et toutes les circonstances vont faire que vous allez être amené à faire cette rencontre ou vous l'avez déjà faite. Hein. Vous avez envie de sortir des ornières, vous avez envie de prendre votre vie en main, vous avez envie justement de la nouveauté et vous allez suivre ce changement, vous allez suivre, enfin c'est vraiment plus votre hôte à vraiment suivre ce changement, suivre ses élans, suivre son envie. Hein. Et c'est vraiment comme ça, vous allez pouvoir vous dire mais on s'est vraiment rencontrés par hasard. Ou si vous êtes en couple, c'est peut-être ce qui s'est réellement passé, mais là vous avez vraiment envie d'innover de la nouveauté au sein d'un couple. Hein. Quelle est la dynamique de votre relation? Magnifique. Le 6 de Pentacle, ça nous parle de générosité, ça nous parle de trouver un équilibre entre le donner et le recevoir. Il y a vraiment une très très belle échange, très belle osmose au niveau de... Vous voyez, c'est fluide, c'est ce que je ressens. Hein. Il y a vraiment l'idée aussi de se soutenir mutuellement, c'est superbe. Hein. Les taureaux, très très beau. Hein. Et l'énergie qui est là à la fin du mois, c'est l'énergie de la tour. Il y a beaucoup de choses qui vont bousculer. Je pense que pour certains, c'est clair que c'est un grand coup de foudre, un grand... Si ça fait des années que vous êtes célibataire, un grand pied dans la fourmilière, un grand pied dans tout ce que vous croyez être l'amour, hein, de ce que vous croyez avoir vécu jusque-là. La tour nous parle de ça. Hein. Il y a vraiment un ébranlement au plus profond de vous, d'un tas de choses. Ça vous dépasse, hein, les taureaux. Quand je vous disais que pour certains, c'est clair qu'il y a une reconnexion, ça va être d'emblée, vous allez voir la personne, ça va comme je vous ai dit, hein, vous allez avoir la sensation de la connaître depuis la nuit des temps. Hein. C'est très très beau. Hein. Alors, on va demander un message supplémentaire pour vous. Écoutez, réussite. Hein. Il y a une belle réussite si vous êtes célibataire de rencontrer une personne justement avec qui tout se passe pour le mieux. J'ai envie de vous dire que il y a vraiment au niveau vibratoire, je ressens vraiment quelque chose de très 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 beau. Hein. Alors, on va demander des messages supplémentaires pour le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Alors, le premier décan, qu'est-ce qu'on va bien vous dire? L'énergie de la lune. Il y a des choses qui vont vous être révélées. Il y a des choses qui sont en gestation tout au long du mois. Et vous allez voir, au fur et à mesure que le mois va avancer, vous allez vraiment sortir d'un état peut-être un peu nébuleux et vous allez de plus en plus savoir ce qui est là pour vous, les taureaux. Le deuxième décan, le 4 de denier, il y a une stabilité matérielle qui est là. Il y a peut-être aussi l'idée que vous vous protégez un peu trop, hein, mais on voit avec la tour que de toute manière tout ça, ça va partir en éclats. Vous vous protégez peut-être par rapport à des anciennes histoires d'amour qui ont été un peu douloureuses. Vous doutez encore de cette rencontre, de comment ça pourrait évoluer. Mais là, j'ai envie de vous dire, lâchez la garde, hein, les taureaux. Et le troisième décan, ça nous parle d'engagement. Pour certains, il y a peut-être des demandes en mariage, il y a peut-être l'idée d'un pacte, il y a vraiment l'idée de construire ensemble avec l'énergie du pape. Pourquoi pas d'emménager ensemble, d'avoir une vie en commun. C'est vraiment ce que ce pape peut vous inviter à vous dire, les taureaux. Voilà, écoutez, un très très beau mois. Dites-moi comment vous passez celui-ci. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.